Il y a quelques années, j'ai remarqué quelque chose qui m'a dérangée pendant des mois. Chaque fois que je prenais une décision, même une décision simple, je sentais le besoin d'expliquer pourquoi je l'avais prise. À un ami, à un collègue, parfois même à un inconnu qui ne m'avait rien demandé. Et un jour, quelqu'un m'a posé une question qui a tout changé. Il m'a dit « Pourquoi tu m'expliques ça ? Je ne t'ai rien demandé. » J'étais restée silencieux, parce qu'il avait raison. Je n'avais pas besoin de me justifier. Je l'avais fait par réflexe. Ce jour-là, j'ai commencé à observer les gens autour de moi différemment. Et j'ai remarqué un schéma qui revient partout, dans toutes les cultures, à toutes les époques. Les gens qui ont le plus de pouvoir sont ceux qui expliquent le moins leurs décisions. Pas parce qu'ils sont arrogants, mais parce qu'ils ont compris quelque chose que la plupart des gens ignorent toute leur vie. Chaque fois que tu expliques pourquoi tu as fait quelque chose, tu fais une chose très précise, sans t'en rendre compte. Tu remets ton jugement entre les mains de la personne en face de toi. Tu lui donnes le pouvoir de décider si ta raison est bonne ou mauvaise. Et à partir de cet instant, ce n'est plus toi qui contrôle la situation, c'est elle. Réfléchis à ça un instant. Quand un enfant demande à ses parents « Pourquoi je dois faire ça ?» et que le parent commence à justifier chaque règle une par une, que se passe-t-il ? L'enfant ne devient pas plus obéissant, il devient un négociateur. Il apprend que chaque règle est discutable si on trouve le bon argument. C'est exactement la même chose entre adultes. Chaque justification que tu donnes ouvre une porte à la négociation de ta décision. Et la plupart des gens ouvrent cette porte 100 fois par jour, sans même le remarquer. Avant d'aller plus loin, je veux te donner quelque chose. J'ai écrit un guide qui explique en détail comment reprendre le contrôle de ce genre de situation, dans les conversations, au travail, dans les relations. Si tu veux en recevoir un extrait gratuit, écris simplement le mot « valeur » en commentaire et je te l'enverrai directement. C'est gratuit, ça prend 2 minutes et ça peut littéralement changer la façon dont les gens te perçoivent. Maintenant, revenons à cette idée du silence stratégique, parce qu'elle est beaucoup plus profonde qu'elle n'en a l'air. Regarde l'histoire. Les figures qui ont marqué les esprits ne sont presque jamais celles qui parlaient le plus. Elles sont celles dont chaque mot avait un poids, parce qu'elles ne les distribuaient pas gratuitement. Un homme qui parle sans cesse dévalue chaque phrase qu'il prononce. Un homme qui choisit ses mots devient, sans le vouloir, quelqu'un qu'on écoute. Il existe une différence énorme entre le silence par peur et le silence par choix. Le premier vient de l'anxiété, le second vient de la maîtrise. Et c'est précisément ce second silence qui construit le respect. Je vais te donner un exemple concret. Imagine 2 hommes dans une entreprise. Le premier, à chaque erreur, explique en long et en large pourquoi ce n'était pas vraiment de sa faute, pourquoi les circonstances étaient compliquées, pourquoi il fallait comprendre le contexte. Le second, face à la même erreur, dit simplement « J'ai compris, je corrige ». Puis il agit. Lequel des deux inspire davantage confiance à son entourage ? La réponse est évidente. Et pourtant, dans la vraie vie, la majorité des gens choisissent instinctivement le premier comportement. Parce que se justifier soulage l'anxiété immédiate. Ça calme la peur d'être mal jugé. Mais ça détruit, petit à petit, l'autorité personnelle. Il y a un mécanisme psychologique derrière tout ça, et il est fascinant. Quand tu te justifies, ton cerveau cherche à réduire une tension immédiate, la peur du jugement. Mais cette solution est une solution à court terme, qui crée un problème à long terme. Parce que chaque justification confirme, dans l'esprit de l'autre, que ton comportement nécessite une validation extérieure. Et une fois que cette croyance s'installe, elle ne disparaît plus. C'est là que tout se joue. Les gens qui inspirent naturellement le respect ne sont pas nécessairement plus intelligents, plus riches ou plus charismatiques que les autres. Ils ont simplement compris, à un moment de leur vie, que leurs décisions n'ont pas besoin d'un tribunal. Et avant de continuer, je veux te parler d'un endroit qui m'a beaucoup aidé personnellement dans cette transformation. Ce n'est pas qu'une question de mots ou d'attitude. C'est aussi une question de présence, de manière dont on se tient, dont on s'habille, dont on prend soin de soi. Parce que l'autorité que tu dégages passe aussi par l'image que tu projettes avant même d'ouvrir la bouche. Il existe une boutique, isabellacruziu.com, pensée spécifiquement pour les hommes qui veulent travailler leur style, leur confiance et leur image personnelle. Ce n'est pas un hasard si les hommes qui dégagent le plus d'autorité soignent aussi ce détail.
Je te laisse aller y jeter un œil si ça t'intéresse. Ce n'est pas une obligation, juste une ressource que j'ai trouvée utile. Revenons à notre sujet. Parce qu'il y a une nuance essentielle que je dois t'expliquer maintenant, sinon tu vas mal interpréter tout ce que je viens de dire. Arrêter de se justifier ne veut pas dire devenir froid, sec ou méprisant envers les autres. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de discernement. Il y a une différence énorme entre expliquer quelque chose par respect, parce que la personne en face a un lien légitime avec ta décision, et se justifier par peur pour éviter un jugement qu'on redoute. Un chef d'équipe qui explique sa stratégie à ses collaborateurs ne se justifie pas. Il informe, parce que cette information sert l'objectif commun. Mais ce même chef, s'il commence à se justifier chaque fois qu'un collaborateur remet en question une décision déjà prise, perd immédiatement son autorité. La différence est fine, mais elle change tout. Je vais te donner un test très simple que tu peux utiliser dès aujourd'hui. Avant d'expliquer une décision à quelqu'un, demande-toi une seule chose. Est-ce que je fais ça parce que cette personne a besoin de cette information pour agir correctement, ou est-ce que je fais ça parce que j'ai peur qu'elle pense du mal de moi ? Si c'est la première raison, parle, explique, c'est nécessaire. Si c'est la seconde raison, arrête-toi, respire, et dis simplement « J'ai pris ma décision ». Tu vas être surpris de voir à quel point cette phrase, seule, sans justification derrière, change la dynamique d'une conversation. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu retiennes particulièrement de cette vidéo, parce que c'est probablement l'idée la plus importante de tout ce que je viens de dire. Le pouvoir ne se prouve jamais, il se constate. Et le jour où tu arrêtes de vouloir prouver ta valeur à travers des explications interminables, c'est le jour où les gens commencent réellement à te voir différemment. Ça ne veut pas dire que ça sera facile. Parce que si tu as pris l'habitude de te justifier depuis l'enfance, ton cerveau va résister à ce changement. Il va te dire que si tu ne t'expliques pas, les gens vont mal te juger, vont penser que tu es arrogant, vont s'éloigner de toi. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit dans la réalité. Les gens ne s'éloignent pas de celui qui ne se justifie pas. Ils s'éloignent de celui qui doute constamment de lui-même à travers ses justifications répétées. Parce que l'incertitude dans les relations humaines est contagieuse. Si tu doutes de toi, les autres commencent à douter de toi aussi. Mais si tu es calme face à tes propres choix, cette tranquillité devient, elle aussi, contagieuse. Je veux maintenant te parler d'un dernier élément, un élément que très peu de gens comprennent vraiment. Arrêter de se justifier n'est pas seulement une technique de communication, c'est une transformation intérieure. Parce qu'on ne peut pas arrêter durablement de se justifier aux autres tant qu'on continue de se justifier à soi-même, dans sa tête, en boucle, la nuit, en repensant à chaque décision prise dans la journée. Le véritable travail commence là, dans le silence de ton propre esprit. Le jour où tu prends une décision et que tu n'as plus besoin de la rejouer 100 fois dans ta tête pour te convaincre que c'était la bonne, ce jour-là, tu n'as plus besoin de convaincre personne d'autre non plus. C'est un travail long, mais c'est un travail qui change absolument tout. Dans ta carrière, dans tes relations, dans la manière dont tu te perçois toi-même. Avant de terminer, je veux te parler d'un dernier point qui rejoint directement tout ce qu'on vient de voir. La manière dont tu prends soin de toi au quotidien. Parce que la confiance ne se construit pas seulement dans les pensées, elle se construit aussi dans les habitudes concrètes. La façon dont tu t'habilles, dont tu prends soin de ton apparence, dont tu te présentes au monde chaque matin. C'est pour ça que je reviens vers cette ressource dont je te parlais plus tôt, isabellacruziu.com. C'est un espace pensé pour les hommes qui veulent travailler leur image de façon cohérente avec cette nouvelle posture intérieure dont on parle depuis le début de cette vidéo. Parce que le pouvoir intérieur et l'image extérieure finissent toujours par se rejoindre, d'une manière ou d'une autre. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, si tu t'es reconnu dans cette habitude de te justifier sans cesse, je veux que tu fasses quelque chose de simple avant de partir. Laisse un commentaire. Dis-moi la dernière fois que tu t'es justifié alors que tu n'en avais pas besoin. Ça m'intéresse vraiment de savoir si cette idée résonne chez toi comme elle a résonné chez moi. Et si tu penses à quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'entendre exactement ça, quelqu'un qui passe son temps à s'excuser et à se justifier pour tout, partage-lui cette vidéo. Parfois, un simple partage peut déclencher chez quelqu'un une prise de conscience qu'il attendait depuis des années sans le savoir. Je veux aussi te dire, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, que c'est ici qu'on explore, semaine après semaine, ces mécanismes invisibles qui gouvernent le pouvoir, l'influence et le respect entre les êtres humains.
Ce ne sont pas des théories abstraites, ce sont des observations concrètes, applicables dès aujourd'hui dans ta vie réelle. Et si tu likes cette vidéo, ça m'aide énormément à faire connaître ce travail à d'autres personnes qui en ont besoin. Il y a une dernière chose que je veux te laisser avant de te quitter. Il existe un moment précis dans la vie de chaque homme où il comprend enfin que sa valeur ne dépend pas du nombre d'explications qu'il donne, mais de la constance tranquille avec laquelle il assume ses décisions. Ce moment peut arriver à 20 ans, il peut arriver à 50 ans. Certains ne l'atteignent jamais. Mais toi aujourd'hui, tu viens de faire un pas vers ce moment-là. Et la prochaine fois que tu sentiras l'envie de te justifier pour quelque chose que tu n'as pas besoin de justifier, souviens-toi simplement de cette phrase. Le silence, quand il est choisi et non subi, parle plus fort que n'importe quelle explication. C'est cette différence, minuscule en apparence, qui sépare ceux qu'on oublie de ceux qu'on respecte durablement.